Salut à tous et bienvenue dans Orientation l'invité, l'émission qui vous permet de découvrir les meilleures écoles du supérieur. Et aujourd'hui, nous accueillons une école de management qui fait partie du club très fermé des 36 écoles françaises de commerce qui délivrent le grade de master. Et cette école, c'est l'ICD, qui est une formation en 5 ans, accessible directement après le bac et qui présente la particularité de s'être construite autour d'un très fort réseau de partenaires entreprises, d'une pédagogie très opérationnelle et d'une orientation professionnelle axée vers les métiers du business développement et de la grande distribution. Si on rajoute à cela une dimension internationale réelle avec même 2 campus à l'étranger, l'ICD attise la curiosité et c'est cette curiosité que nous allons assouvir grâce à la présence du directeur de l'école, M. Benoît Aubert. Jingle. Bonjour Benoît. Bonjour Alexandre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, si on pitch l'ICD, on dit quoi en 1 minute ? L'ICD en 1 minute, c'est une école qui forme des jeunes managers du développement commercial et marketing avec une forte orientation internationale. Donc il y a du départ à l'international dès la première année après le bac. Voilà, et puis forte présence des entreprises dans le cursus, que ce soit pour les stages ou pour la pédagogie. Et puis, bien entendu, vous l'avez souligné, une pédagogie très opérationnelle, donc basée sur de nombreux cas, de nombreux challenges auxquels nous soumettons en permanence les étudiants, tous encadrés par nos enseignants-chercheurs, qui sont aujourd'hui à peu près 25. Alors, si on remet l'école dans son contexte, je l'ai dit en introduction, l'ICD fait partie du club de l'élite du management français, puisqu'il n'y a que 36 écoles qui délivrent le grade de master. Expliquez-nous ce que ça garantit aux étudiants. Le grade de master, si vous voulez, c'est le fait qu'une école ait l'autorisation de délivrer le master tel qu'on le voit à l'université, donc c'est un bac plus 5. Donc c'est le plus haut niveau de qualification académique sur ce type de formation. Donc c'est un gage de sérieux parce que ça sous-entend un corps professoral parfaitement structuré, une pédagogie qui soit claire, des critères de recrutement qui soient bien mesurés, donc différents niveaux de critères qualité. Donc pour les familles qui ont du mal des fois à dégager les valeurs des écoles, c'est un label de qualité qui est d'ordre étatique. Oui, et puis qui assure la reconnaissance et la reconnaissance au niveau international. Et donc pour les mobilités internationales notamment, ça donne un niveau précis et ça facilite les échanges avec les universités, qu'elles soient en Europe ou ailleurs dans le monde. Alors on fait quoi pendant 5 ans à l'ICD ? Je serais tenté de dire aux jeunes, pendant 5 ans, on s'amuse, mais on s'amuse dans le bon sens du terme. Vous n'allez pas rassurer les parents, là. Non, mais on apprend beaucoup. On apprend beaucoup, mais par la pratique. Alors, qu'est-ce qu'on y fait concrètement ? On y apprend toutes les bases de la négociation, du développement commercial, du business développement, du marketing. On y acquiert notamment en 4e et 5e année une spécialisation, donc dans différents thèmes, il y en a à peu près une dizaine. Et puis le cursus, lui, il est marqué tout au long des 5 années par différents passages à l'international. Dès la première année, on y part 6 mois. En 3e année, on y retourne 6 mois. En 4e année, on peut y aller 6 mois. En 5e année et en 3e année, on peut faire un double diplôme. Enfin, tout ça pour donner rapidement la cartographie. Et également, chaque année, il y a des stages à réaliser qui vont jusqu'à 6 mois ou de l'alternance. C'est également possible. L'école a une origine dans son nom qui parlait de distribution. Le D d'ICD, c'était la distribution. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez gardé cette couleur ou vous êtes vraiment généralisé et ouvert à tous les secteurs ? Non, il y a toujours cette idée effectivement de travailler sur la distribution qu'on appelle plutôt aujourd'hui le marketing du point de vente et qui même sous-entend aujourd'hui ce qu'on appelle le phygital, c'est-à-dire les stratégies qu'utilisent les distributeurs et leurs fournisseurs pour mettre en place tant des politiques de distribution mais des politiques de marketing digital. Voilà, donc il y a une certaine modernité aujourd'hui autour de ce D donc de ICD. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas de ceux qui veulent absolument rester dans le management uniquement. Vous assumez de travailler pour la grande distribution, pour travailler pour former des vendeurs, parce qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir des vendeurs qualifiés dans différents domaines. C'est l'ADN de l'école et vous ne le reniez pas ? Ah non seulement on ne le renie pas, mais on le réaffirme haut et fort. Ça a été le choix il y a 40 ans à la création de l'école. Et ça l'est toujours. Simplement, les métiers évoluent considérablement. Et aujourd'hui, les métiers commerciaux, les métiers du marketing de la distribution du point de vente, génèrent aussi le besoin de nouvelles compétences. Alors, j'ai déjà cité le digital, je ne vais pas le redire, mais voilà. Maintenant, on travaille toujours effectivement sur ce domaine. Et effectivement, tous nos diplômés trouvent facilement des emplois dans le domaine du développement commercial ou du marketing, par exemple.
Alors, vous avez parlé d'opérationnalité. Oui. On fait quoi de concret dans l'école, à part suivre des cours? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des business games, il y a... Alors, il y a des business games, effectivement, il y a des hackathons, il y a des challenges, et puis il y a des missions qui sont faites avec et pour des entreprises. Exemple, mission d'analyse sectorielle. Autre exemple, quand les jeunes partent à Dublin en première année, eh bien, ils mènent une opération de lancement d'un nouveau produit sur le marché irlandais. Donc, ça sous-entend d'avoir analysé le marché, ses composantes, d'avoir trouvé finalement un positionnement particulier pour le produit, puis d'assurer toute l'opérationnalité. Et en fait, l'idée de la pédagogie est là en permanence, c'est d'apprendre sur la base d'une pratique et en ayant une sorte de réflexivité entre une approche qui est académique et une approche extrêmement pratique. Donc, on joue. On pratique. On pratique. On acquiert de l'expérience sur des cas réels. Oui, et quand vous dites jouer, c'est vrai, moi, mon parti pris, c'est qu'en tout cas, il doit y avoir du plaisir dans l'apprentissage. Et si c'est un apprentissage sous contrainte, on sait très bien que ça ne fonctionne pas, que ce soit dans les grandes écoles ou ailleurs d'ailleurs. Notamment avec les nouvelles générations. Il faut réinventer la pédagogie aujourd'hui. En permanence. Et coproduire la pédagogie avec les étudiants. Ce que vous faites. Oui, par exemple, les 4e années là, sont en train de terminer l'écriture d'un ouvrage collectif en marketing, donc sur la base de différentes études qu'ils ont menées avec le prof. Donc on est vraiment dans une démarche qui est l'étudiant et le coproducteur du savoir, quelque part. Un mot sur l'international, donc une palette large, des doubles diplômes j'imagine, des expatriations avec des accords d'échange et des campus à l'étranger, c'est pas rien? Oui, alors effectivement, on a une quinzaine de doubles diplômes à l'heure actuelle, il y a à peu près 90 accords d'échange, et puis nous avons 2 sites d'accueil, l'un à Dublin, l'autre à Shanghai, et ça nous permet, alors pour Dublin, systématiquement d'envoyer tous les étudiants au moins 6 mois. C'est un passage obligé. C'est un passage obligatoire, et Shanghai, on l'utilise soit pour un parcours particulier qui s'appelle le parcours franco-chinois, qui nécessite de rester 2 ans sur place en Chine et donc d'y découvrir la pratique commerciale et marketing dans ce pays. On l'utilise aussi pour une autre formule qui s'appelle le semestre de management interculturel, qui est un voyage d'études de 6 mois qui conduit les étudiants depuis San Diego jusqu'à Hanoï en passant justement par Shanghai et ils y restent 2 mois. Un mot sur la professionnalisation. J'imagine que la partie stage est également très importante dans le cursus. Oui, elle est à peu près de 14 à 20 mois. Et puis la 5e année se fait systématiquement en alternance. Alors pourquoi attendre la dernière année? Tout simplement parce que l'alternance est le premier contrat de travail de nos jeunes. Et c'est pour beaucoup une sorte de période d'essai quelque part. Et ils prolongent naturellement en entreprise derrière. Parfait, on va passer à la deuxième partie de cette émission. Benoît, si vous voulez bien, ça s'appelle la foire aux questions. Jingle. La foire en question, ce sont des questions rapides, des réponses du tac au tac. Comment sélectionnez-vous les candidats? Bon, on les sélectionne sur concours. Voilà, c'est le concours team, avec des épreuves écrites et orales. Des épreuves de quoi? Alors, il y a des épreuves pour l'écrit, culture générale, culture professionnelle, anglais. Et pour l'oral, il y a 2 oraux, un oral individuel et un oral de groupe, de dynamique de groupe. Quel est le taux de sélectivité du concours? Le taux de sélectivité du concours, l'année dernière, était de 22%. Quels sont les partenaires forts de l'école en termes d'entreprise? Alors, en termes d'entreprise, les partenaires forts, on retrouve des banques, par exemple BNP, Société Générale, dans la distribution des sociétés comme Auchan. Et puis, on retrouve des grosses entreprises, type Google et autres, qui cherchent aussi des jeunes avec des compétences dans le domaine commerce et marketing digital. Si je veux créer mon entreprise, est-ce que l'ICD est fait pour moi? Alors, l'ICD appartient à un groupe qui s'appelle le groupe IGS, au sein duquel il y a un incubateur. Et donc, l'ICD peut s'appuyer, les étudiants de l'ICD plus précisément, peuvent s'appuyer sur l'incubateur de l'ICD et sur un système de pépinière. Du réseau IGS. Du réseau IGS, pardon, et sur une pépinière. Ça veut dire que donc, les incubateurs peuvent profiter des expertises des autres écoles du groupe et du réseau. C'est l'idée, que ce soit pour l'incubateur ou d'une manière générale dans la pédagogie. Il y a beaucoup de cours qui sont organisés de façon transversale. À part vos 2 campus, faites-nous rêver sur quelle destination on peut aller avec l'ICD? Bien, récemment, je voyais des jeunes qui partaient à Hanoï, par exemple, d'autres qui partaient du côté de Madrid. Voilà, on peut aller à San Diego, on peut aller à Montréal, on peut aller à Vancouver, on peut aller dans plein d'endroits dans le monde. Voilà. Parfait, merci. Une dernière question dans la foire en question, c'est l'insertion. Quel taux d'insertion pouvez-vous revendiquer pour vos diplômés? En fait, l'insertion est mesurée chaque année grâce à l'enquête de la conférence des grandes écoles et on est sur à peu près, donc à 6 mois, on est sur 86% de taux d'emploi, ce qui est vraiment dans la fourchette haute de la moyenne constatée sur les grandes écoles. Et il faut voir avec ceux aussi qui vont poursuivre leur étude en MBA. Bien sûr, oui, tout à fait. C'est également une option offerte à la sortie de l'école. Exactement, oui. Parfait, on va passer à la 3e partie de cette émission. Ça s'appelle la question qui tue, jingle.
Alors nous demandons à nos internautes qui se connectent sur mcetv.fr de poser la question qu'ils désirent à nos invités. On prend la question que l'on considère la plus difficile. Et la question que nous avons choisie pour vous est la suivante. Il y a une quinzaine d'écoles de commerce post-bac qui délivrent le grade de master. Alors, Monsieur Aubert, comment on fait son choix ? Alors, comment on fait son choix ? Ce n'est pas une question qui tue, c'est une question du quotidien. On fait son choix d'abord sur le cursus en lui-même. Par exemple, l'ICD, comme nous l'avons signalé, est vraiment basé sur les métiers du marketing et du commerce. Ensuite, il y a différents critères, notamment celui de l'international qui est important. Donc, quelle destination, quelle formule, quel type d'échange et double diplôme ce qui sous-tend la question, c'est que beaucoup d'écoles ont des offres qui se ressemblent, donc c'est difficile de trier. Alors, nous, ce que nous proposons pour que les parents et les étudiants et les lycéens puissent répondre à cette question, on a organisé 2 dispositifs. Un premier qui s'appelle le Junior Programme, qui sont des sessions de formation de 4 heures, ouvertes à tous, sur des thèmes commerciaux, marketing, pour se former et découvrir le thème, l'école et les métiers qu'il y a derrière. Donc ouvert aux élèves de terminale. Ouvert aux élèves de terminale, de première, et parfois même certains étudiants de seconde nous rejoignent pour ces séminaires. Exactement. Donc ce que sous-tend votre réponse, c'est qu'il faut profiter des occasions que les écoles offrent pour venir en immersion avant même de les choisir. Je pense que l'expérience, c'est le meilleur levier pour se faire un choix. Et je fais la même chose avec les parents de lycéens, à qui je propose de prendre ma place pendant 3 heures. Donc c'est un serious game qui s'appelle « Devenez directeur pendant 3 heures », qui leur permet de découvrir par la pratique tout le fonctionnement d'une école et donc les enjeux qu'il y a derrière pour leurs enfants, pour la pédagogie qu'ils vont recevoir, les bénéfices dont ils pourront tirer dans cette école. Parfait, même pas mort. Donc on va passer à la Jamais. On va passer à la 4e partie de l'émission. Ça s'appelle les 30 secondes pour convaincre. Jingle. C'est la partie promo de l'émission. Je vous laisse le plateau pendant 30 secondes pour nous expliquer en quoi l'ICD est une école qu'on peut envisager après son bac. Oui. Mais au bout de 30 secondes, vous serez coupé par un gong. D'accord, je vais essayer de ne pas être trop coupé. Donc l'ICD, on a déjà évoqué sa spécialisation. Les points qu'on peut ajouter en plus, c'est que c'est une école qui veut rester à taille humaine. Et ça, c'est un point important. Je veux que ça soit une école dans laquelle on se sente bien en permanence et dans laquelle tout le monde se connaisse. Donc il y a un certain art de vivre. L'autre point, c'est qu'il y a aussi beaucoup de cours, en dehors de ceux qu'on a évoqués, sur les domaines de la culture, dans les domaines du sport, dans les domaines des arts, de façon à ce que chacun ait un état d'esprit très ouvert et puisse s'intégrer avec simplicité dans le monde qui l'entoure. Donc une ouverture sur les humanités. Forte. Et la culture. Exact. Ouais. Merci beaucoup Benoît Aubert d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Quant à moi, il me reste à vous dire à très vite pour une nouvelle émission d'orientation d'invité avec forcément une nouvelle école. Bye bye, ciao.